Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler déjà, première chose, d'une astuce pour mieux communiquer et du nouveau programme que je lance et qui commence le 7 mars. Ça va être un programme de groupe. Ça va être génial, je me réjouis de t'en parler. Mais déjà, je vais revenir avec cette astuce pour mieux communiquer. Dans les relations, dans le couple sacré, ce que je vois quand même le plus souvent et ce qu'on a vraiment vécu avec Eloa, c'est cette difficulté de communication quand on est dans nos blessures, quand il y a quelque chose qui est activé à l'intérieur de nous, que les émotions prennent le dessus et que ça devient compliqué, très compliqué de parler l'une avec l'autre. Alors ça peut encore arriver parce que c'est important de comprendre que les conflits, en fait, ça ne s'arrête pas, même quand même un couple qui va bien est un couple qui a des conflits. Alors par conflit, j'entends bien sûr des disputes quand on n'est pas d'accord, des tensions parfois et des non-dits. Et les non-dits, c'est tout ce qu'on n'ose pas exprimer. Donc voilà, les conflits dans un couple qui va bien, c'est normal et c'est une opportunité de croissance, de grandir ensemble à la seule condition qu'on se soit bien mis d'accord avec un contrat en avance en fait entre nous. Je parle vraiment d'une relation de réciprocité où on se met d'accord qu'un conflit, on ne va pas le laisser durer 150 ans, qu'on va reconnecter l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Enfin voilà, les conflits c'est bien quand on a des accords, des ententes entre nous et un contrat. Donc les conflits existent, c'est normal parce qu'il y a forcément des moments où l'ego monte, où on est activé dans nos blessures. Je suis sûre que tu t'en es rendu compte toi aussi. Et souvent, ce que j'entends, c'est que dans la communication, on nous dit « parle depuis ce que tu ressens, parle de toi, ce qui se passe à l'intérieur, parle de toi, tes émotions, tes ressentis et ce que tu voudrais, donc tes besoins. » Alors je suis d'accord avec ça, j'aime pas trop utiliser des mais il y a une étape fondamentale à faire avant. Et c'est cette astuce-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui parce que l'étape fondamentale à faire avant de partager comment tu te sens et ce que tu aimerais toi dans la relation, c'est la validation de ce que vit l'autre. Quand on est arrivé à un moment dans la communication où on est dans les blessures, où ça ne fonctionne pas, où c'est too much, ce qui se passe, c'est que la personne en face de toi, elle n'a pas l'espace de t'écouter, elle n'a pas l'espace de forcément recevoir ce qui se passe pour toi. Et donc, c'est en validant ce qu'elle est en train de vivre, en confirmant que ça fait du sens. Valider, c'est pas forcément être d'accord avec ce qu'elle vit. C'est pas une question de elle a raison, elle a pas raison, t'es d'accord ou pas d'accord. C'est juste une question de oui, ça fait sens en fait ce que tu es en train de vivre et ça fait sens que c'est émotionnel et ça fait sens que c'est difficile, etc., etc. Commencer par valider l'autre, ça te crée de l'espace pour ensuite, toi, venir partager ce que tu as à partager. Quand cette étape n'est pas là, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, tu fais monter les barrières, les résistances de l'ego de la personne en face de toi, donc il n'y a pas du tout l'espace de recevoir ce que tu vas lui dire, parce qu'il y a tout à l'intérieur qui est activé. Donc, première chose, la discussion, la communication ne peut pas fonctionner, parce qu'au niveau invisible, au niveau des blessures, voilà, c'est barrière jusque-là et je suis sympa. Donc ça, c'est la première chose qui se passe. La deuxième chose qui se passe quand tu viens communiquer comment tu te sens toi, ça montre que tu ne prends pas l'autre en compte dans la relation. Et ça, je sais que c'est difficile à entendre pour des personnes, parce que je suis sûre que si tu es ici, c'est que tu fais partie des personnes qui te suradaptent constamment et que tu fais beaucoup, beaucoup pour les autres et tu donnes beaucoup pour les autres et donc tu t'en es rendu compte. Donc tu sais que tu donnes beaucoup pour les autres. Alors peut-être que ce que je viens de te dire, tu vas me dire, mais attends, moi là, je vais pas encore continuer à tout donner pour l'autre parce que mon job, c'est de revenir à moi. Ouais. Mais ça, tu l'as fait, et ça, je pense que tu l'as déjà fait. Et si tu l'as fait, mais que ça n'a pas amélioré la communication, c'est parce que tu ne prends pas l'autre en compte dans la relation. Tu ne prends pas le lien en compte. Et donc, oui, l'idée, c'est de revenir à toi, regarder comment tu te sens, ce que tu vis à l'intérieur de toi pour pouvoir le partager. Mais si tu ne peux pas valider l'autre dans ce qu'il ressent en priorité, tu n'es pas en train de mettre la relation, l'autre, donc je dis vraiment la relation, le lien entre vous
en avant. Et si tu ne mets pas le lien entre vous en avant, c'est que la relation n'est pas importante pour toi, que la seule chose qui est importante, c'est de dire qui tu es, ce que tu penses et de te mettre en premier plan. Et je ne crois pas que ça soit le cas. Donc si tu ne le faisais pas avant, valide l'autre personne d'abord. Et ensuite exprime ce que tu as toi à dire, à ressentir. Comment est-ce qu'on valide quelqu'un ? Donc je disais juste avant, valider, c'est pas être d'accord ou pas d'accord, c'est pas une question de j'ai raison, t'as tort, etc. etc. C'est simplement permettre à l'autre de comprendre que ce qu'il vit, ce qu'elle vit, ça fait sens pour toi. Ça, c'est quelque chose que je vais voir en détail dans le programme L'Initiation que je lance le 7 mars. Ça va être un programme de groupe qui va permettre d'apprendre vraiment toutes ces bases en fait de communication de la relation en prenant le lien en compte. Donc que tu sois en couple, que tu sois célibataire, ce sont des compétences que on a tous besoin d'acquérir et qu'on n'a pas acquis à l'école. En tout cas, la majorité d'entre nous, non. Moi, je ne l'ai pas eu à l'école. Donc, c'est des compétences dont on a besoin en couple ou célibataire. En couple, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir le mettre en action tout de suite dans ta vie. Et célibataire, tu vas aussi le mettre en action, mais évidemment pas dans ton couple. Mais ça va te permettre de créer des fondations pour le jour où vraiment tu seras prête, où vous serez prêts à créer et à vivre ce couple sacré ensemble. Comment ça se passe l'initiation ? C'est un programme de 3 mois qui est un hybride, un mix entre du coaching de groupe et du coaching individuel et également qui est un mix entre de la transmission, de l'enseignement, du coaching et de la pratique. Les relations aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans le développement personnel, on a l'impression que si on fait tout le travail sur nous, ça va automatiquement créer de meilleures relations. Et pour une partie du chemin, c'est le cas. On va dire que de moi jusqu'à peu près un tiers du chemin, c'est le cas. L'autre personne jusqu'à un tiers du chemin, c'est le cas. Et ce qui reste au milieu, ce tiers restant au milieu, c'est vraiment la manière de prendre soin du lien, la manière de communiquer, être capable d'oser exprimer qui tu es, donc de déployer ta puissance dans tes relations, donc vraiment être qui tu es toi à 100%, et en sachant le dire. Parce que oser s'exprimer, c'est une première étape, et encore une fois, comment tu vas le dire, comment tu vas prendre soin de ce lien, de ce tiers restant au milieu de vous deux, c'est ce que je vais transmettre et coacher pendant les 3 mois de l'initiation. Si c'est un programme qui t'intéresse, je te mets le lien dans la description et tu peux aller voir plus d'informations. Je t'ai écrit une page de description pour l'initiation. On peut en discuter, tu peux m'écrire, m'envoyer un message sur Instagram ou un email à hello@carolineverdier.com et on en discute. Tu peux aussi prendre un rendez-vous. Bref, tu sais où me trouver. Si tu as envie de travailler avec moi, si tu as envie d'avoir des détails, je pense que tu sais où me trouver, donc n'hésite pas à m'écrire. Et j'ai envie de terminer avec un tirage, une guidance de l'énergie de l'initiation. Alors je viens de faire un tirage pour une guidance qui pourrait être un chemin possible pour toi si tu décides de rejoindre l'initiation. Sache que je peux faire un tirage comme ça personnalisé pour toi parce que j'ai la capacité de me connecter à ton énergie sans y toucher, simplement pour la regarder, de faire un scan énergétique et de déceler quel est l'endroit, quel est l'énergie cristallisée qui a besoin d'être transformée en priorité pour toi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai besoin de ton nom, de ton prénom et de ton numéro WhatsApp. Tu peux me les envoyer en message privé sur Instagram et je t'enverrai ta guidance personnalisée. Alors, j'ai fait cette guidance avec 3 oracles. J'ai utilisé l'oracle d'une rive à l'autre, qui est l'oracle que j'ai créé et qui permet vraiment de se connecter à ces différentes facettes énergétiques pour vraiment les mettre dans la matière, donc avoir cette capacité à suivre son intuition et à en faire des actions alignées et inspirées. J'ai également utilisé cet oracle-là qui s'appelle Human Decoder et qui vient nous aider à améliorer notre intelligence relationnelle. Et le 3e oracle que j'ai utilisé, ce sont les 52 cartes pour vivre l'amour de Aruna Lipschitz, parce que j'adore travailler avec sa vision des choses, avec sa vision initiatique de la relation. Voilà la guidance avec ce chemin en fait de transformation que je peux avoir à travers ces cartes. La première carte, c'est la carte de la chasse au trésor. C'est une carte qui vient me dire que peut-être tu te trouves dans une énergie où tu es prête. Tu es prête à passer à l'aventure, tu es prête à rentrer dans l'aventure de la vie amoureuse, de la vie relationnelle. Donc il y a vraiment cet élan à l'intérieur de toi qui te dit, là c'est le moment, j'ai déjà fait un bon travail sur moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses de mon côté, là je suis prête à refaire
à retenter une aventure, mais au lieu de la tenter seule, j'ai envie de la tenter à deux. Pour la tenter à deux, je vais avoir besoin d'aller chercher mes trésors, moi, à l'intérieur de moi, les trésors de l'autre, pour pouvoir vivre tout ça ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment une énergie d'appel de l'aventure et en même temps d'appel à reconnaître ton unicité dans cette aventure. Donc moi, ce que je vois vraiment, c'est cet enthousiasme de te lancer dans cette aventure, d'aller chercher la joie, le fun dans ta vie amoureuse, qui peut être vraiment un appel profond à rejoindre l'initiation. Ce que je vois ensuite dans les passages importants de l'initiation, il y a ce premier passage, donc là j'ai la carte qui vient nous parler des sourcils, et les sourcils viennent nous parler des émotions négatives à traverser. Comment est-ce que je me laisse traverser par la peur, par la colère, par la frustration, par la tristesse aussi, et comment est-ce que j'en fais quelque chose de profondément initiatique pour moi? Comment est-ce que j'en fais quelque chose qui ne me plombe pas, qui ne me laisse pas en bas du sol, mais que je peux vraiment utiliser pour moi et aussi qui ne casse pas mes relations. Comment est-ce que j'utilise ma tristesse dans mes relations, mais d'une bonne manière pour mes relations? Comment est-ce que j'utilise ma colère pour mes relations? Quel sens je peux lui donner? Et comment est-ce que je la fais traverser mon corps sans être un obstacle, un boulet dans ma communication à l'autre? J'ai aussi une carte qui vient me parler de la relation idéale. C'est quoi la relation idéale pour toi? Et je pense qu'il y a tout un travail de redéfinition de cette relation idéale, et ça, si c'est quelque chose que tu sens qu'il y a une partie quand même d'illusion dans ce que tu vis, et ça, je l'ai beaucoup retrouvé sur le parcours Flamme Jumelle Couple Sacré, j'y suis passée aussi, un côté d'illusion que c'est la bonne personne, et si c'est la bonne personne, forcément, ça va fonctionner. Alors que on vit une réalité, on ne vit pas dans la 5D, on ne vit pas dans l'invisible, et il y a tout un travail de définition de cette relation idéale pour toi, et c'est ça qui te permet ensuite de la matérialiser. Tant qu'il y a un décalage entre ce que tu fantasmes être un potentiel de relation et la réalité de ta relation, tu ne peux pas créer vraiment cette relation idéale et fantastique et extraordinaire pour toi. Donc voilà, tout un travail à faire pour matérialiser ta vie relationnelle et amoureuse vraiment comme t'en as envie. Et ce que je vois comme dernière étape, donc ça me parle de créativité fluide. La créativité fluide, c'est vraiment une carte qui vient te dire que tu vas pouvoir justement créer la relation que tu veux. Juste avant, je disais, il y a une illusion à lâcher pour pouvoir la matérialiser. Et pour moi, vraiment, l'étape suivante, c'est la relation que tu vas matérialiser. Cette relation idéale, qui est vraiment idéale pour toi, comment est-ce que tu vas la matérialiser? Avec quelle créativité? La créativité du cœur, à mon sens, tu vas pouvoir la matérialiser dans ta vie. Donc ça, c'est un chemin c'est un chemin possible de si tu rejoins l'initiation, de ce qui va se passer pour toi dans l'initiation. Et comme je te le disais avant, si tu veux ta guidance personnalisée pour la transformation qui est nécessaire pour toi de faire maintenant dans tes relations, tu me fais un message sur Instagram. J'ai besoin de ton nom, de ton prénom et de ton numéro WhatsApp pour t'envoyer la vidéo parce que je te réponds dans une vidéo personnalisée. Pour rejoindre l'initiation, je te laisse cliquer sur le bouton juste en dessous dans la description et moi je te dis à très vite. Salut!